Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce rendez-vous hebdomadaire où il est question de nous parler de la liberté financière, de l'indépendance financière. Toutes les personnes, toute personne, voilà, tout être humain de façon ultime aspire certainement à la liberté financière. Mais la question est de savoir comment y arriver, parce que c'est un objectif, c'est une destination, mais comment y arriver? Et il va de soi que les propositions, ça foisonne. Tout, il ne se passe certainement pas un seul jour sans qu'on ne fasse une proposition. Écoutez, investissez ici, faites ceci, faites cela. Mais il se trouve qu'il y a un groupe de personnes réunies dans Alliance de Success qui a analysé, qui a étudié, qui a disséqué, qui a mené toutes les recherches possibles pour comprendre la quintessence de cette opportunité et qui est une opportunité véritablement hors du commun. Et ce soir, la personne qui vous a invité, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup parce que cette personne a compris que voilà un chemin éprouvé, un chemin certain, un chemin véritable qui peut nous conduire à la liberté financière. Et pour présenter cette opportunité, il n'y a pas meilleure personne que quelqu'un qui s'est dévoué, quelqu'un qui a sacrifié tout ce qu'il pouvait aller. Parfois, il sacrifie même sa famille parce qu'il faut qu'il soit sur ce plateau pour nous parler de cette opportunité parce que son rêve, c'est de voir nous tous, que ce soit nous Africains ou toutes les personnes sur la planète Terre, pouvoir saisir l'opportunité, pouvoir avoir l'information et saisir l'opportunité qui puisse nous mener tous à la liberté financière. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler sur ce plateau quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a plusieurs noms, plusieurs casquettes, mais la casquette que nous retenons ce soir, c'est la casquette de Big BNB. Alors, Monsieur Fernand Crété, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. You have the floor, c'est-à-dire tu as beaucoup de fleurs. À toi. Oui, merci Joseph. Merci pour toutes les fleurs et merci d'être là ce soir. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, qu'on partage cette opportunité ensemble sur ce plateau et qu'ensuite, peut-être, on peut le diffuser ailleurs sur YouTube et bien d'autres plateformes sur lesquelles on peut la partager. Déjà, tu as dit tout à l'heure, tout le monde aspire à l'indépendance financière. OK? Oui, tout le monde aspire à l'indépendance financière, mais parmi ceux qui aspirent, il y a des gens qui aiment partager et c'est ce que nous avons choisi de faire. Nous sommes les promoteurs de Airbnb. Nous ne sommes pas employés par Airbnb. Nous sommes juste des personnes qui pensent que la Terre serait mieux si tout le monde pouvait être à l'aise. Nous sommes ceux qui disent non au système qui a été conçu depuis le temps de nos ancêtres et qui refusent de mourir. Ce système dans lequel on va vous dire que 3 à 5 des gens possèdent 97 à 95 à 97 de la richesse mondiale. Et tous les autres, enfin, les 95 restent malheureux, souffreteux. Et nous avons aussi parlé parfois du système de l'éducation qu'on donne dans nos écoles, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que on envoie nos enfants à l'école, ils vont apprendre à travailler pour les autres. On ne leur donne pas une éducation financière. Et c'est pour cela que nous voyons des PhD, des docteurs, des professeurs qui ont des difficultés même à payer leur loyer. Et pourtant, ils ont toute l'école dans la tête. En réalité, ils ont été façonnés pour rendre d'autres personnes riches. Et nous croyons que à Alliance pour le succès, qui est notre groupe, nous sommes de ceux qui pensent que tout être humain a le droit d'être financièrement libre. Tout être humain a le droit d'être à l'abri du besoin. Ça, c'est la moindre des choses parce que le Créateur ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir travailler, souffrir, pleurer, aller se coucher, revenir le lendemain et le cycle recommence tous les jours. Non, ce n'est pas pour la souffrance que nous sommes nés. Nous sommes nés pour être heureux, nous sommes nés pour être bien, pour être forts, pour être ensemble et pour s'aimer les uns les autres. Et lorsqu'il y a des difficultés financières, l'amour s'évapore, l'amour disparaît, ça devient la frustration, les querelles, les jalousies, l'aigreur et tout. La terre serait plus bien
si nous continuons de partager des opportunités qui peuvent nous arracher, n'est-ce pas, à ces difficultés-là. Et je crois que le système qui est né depuis 2009, c'est-à-dire système décentralisé qui échappe à tout contrôle étatique, gouvernemental, organisationnel, ce système décentralisé est le meilleur pour que les gens aspirent et parviennent à cette liberté financière. Donc ce soir, nous allons parler de Airbnb, cette opportunité formidable. Déjà, je commence par dire que, comme Joseph l'a dit tout à l'heure, je vais juste répéter, il a dit que nous avons travaillé très dur, jour et nuit, à disséquer, à essayer de comprendre. Ce n'est pas la seule opportunité que nous avons rencontrée sur notre chemin. C'est des dizaines et des dizaines d'opportunités qu'on a pris le temps d'étudier et à la fin, on s'en est sorti avec celle-ci. Il y en a d'autres, mais les aléas, les paramètres autour d'autres opportunités ne nous permettent même pas souvent de partager parce que très souvent aussi, ça coûte très, très cher de, de rejoindre ces opportunités. Mais celle-ci, elle est abordable pour tous. Et Airbnb, grâce à tout ce que nous avons pu découvrir, on est au moins rassuré qu'on est à l'abri du scam. Depuis que nous avons commencé à faire la promotion de Airbnb, je ne peux pas vous compter le nombre d'opportunités qu'on m'a présentées et qui ont disparu, qui sont allées en fumée. Et je vous rappelle que ça ne fait que quelques mois. C'est depuis, je crois, fin février ou début mars que nous avons commencé à faire des webinaires publics sur Airbnb. Moi-même qui vous parle, j'ai rejoint Airbnb, je crois que c'était le 2 février 2025. Et jusqu'ici, tout va parfaitement bien et jusqu'ici, on est de plus en plus rassuré. Pas de possibilité de scammer ou d'arnaquer quelqu'un. Par contre, il y a des choses qui apparaissent tous les jours, poussent comme des champignons et malheureusement, il y a, n'est-ce pas, de la malhonnêteté derrière. Malheureusement, il y a des arnaqueurs qui organisent des systèmes et ça disparaît. Donc, ici, nous vous rassurons que nous avons quand même quelque chose de viable et quelque chose d'abordable, parce que le tout n'est pas que ce soit viable, il faut encore que ce soit accessible à ceux qui voudraient bien s'y investir. Et Airbnb a un grand potentiel. Ici, comme on dit vulgairement, le ciel est la limite. Ce n'est pas une opportunité qui va vous limiter à quelques centimes chaque mois, qui va juste vous permettre d'arrondir les fins du mois. Airbnb est une opportunité qui peut vous aider à réaliser vos rêves les plus fous. Et si vous êtes sérieux, bien sûr, si vous y mettez du sérieux. Et quand je dis mettre du sérieux, on ne vous demande pas de mettre 40 heures de travail sur Airbnb par semaine, comme nous faisons avec nos boulots. On ne vous demande pas de mettre même 20 heures par semaine, ni même 10 heures par semaine. C'est juste être présent, savoir ce qu'il faut faire, encourager et le faire. Aussi simple que ça. Donc, Airbnb, c'est l'opportunité qui va nous permettre du point A au point B. Et nous nous rendons compte également que Airbnb, c'est quelque chose de durable. Ce n'est pas un truc qui va disparaître dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans. C'est solide, c'est durable. Ça a une fondation qu'on ne peut pas, qu'on doit respecter parce que lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que les codes sont immuables, alors ça vous rassure. Vous comprendrez de quoi je parle, de quoi il est question tout à l'heure quand je vais sûrement faire le partage d'écran et essayer de vous montrer quelques images que nous avons et quelques chiffres que nous avons de Airbnb. Donc, c'est quoi le projet Airbnb? Airbnb, c'est un projet qui a été conçu par des informaticiens il y a quelques mois seulement, parce que Airbnb existe depuis à peu près 8 mois. Ça fait à peu près 8 mois qu'on est là. Et comme je disais tout à l'heure, personne n'a encore eu des problèmes de paiement parce que les paiements se font grâce à l'automatisation. C'est un système automatisé, c'est un système autonome qui s'autogère et ça fait qu'on n'aura jamais un problème de paiement. Je dis jamais, jamais, jamais.
Ça ne va pas arriver. S'il devait avoir problème, on devait avoir ce problème depuis le premier jour. Dans Airbnb, je disais, c'est un système qui a été conçu par des informaticiens et ces programmeurs-là, après avoir fini de travailler, ils ont renoncé à la propriété. Donc, Airbnb ne leur appartient pas. Ça, vous allez, pour ceux qui ne sont pas habitués au système décentralisé, vous allez vous demander comment peut-on dire qu'un système n'appartient à personne, une plateforme n'appartient à personne, une opportunité n'appartient à personne. En réalité, c'est ça. Ceux qui comprennent le langage des systèmes décentralisés, de la technologie, de la blockchain, ils savent de quoi je parle. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que vous pouvez créer une plateforme et vous décidez de ne pas être propriétaire de cette plateforme et laisser la plateforme s'auto-gérer, laisser la plateforme automatiser la plateforme et elle s'autogère. C'est ce qui se passe, par exemple, avec la crypto-monnaie Bitcoin. Bitcoin est arrivé sur le marché de cette façon-là. C'était la première expérience. Les gens n'ont pas compris. Les gens se disaient, c'est un truc, c'est une bulle qui va éclater d'un moment à l'autre. Les gens se disaient, ça va disparaître d'un moment à l'autre. Mais ils avaient mal compris les fondements de la technologie de la blockchain. La blockchain, quand on parle de blockchain, il y a deux mots principaux. Il y a l'automatisation et il y a l'autogestion, l'autonomie. Ça se gère de lui-même, c'est conçu depuis la base. Imaginez que vous démarrez un moteur, c'est-à-dire vous construisez un moteur, n'est-ce pas, qui va peut-être pomper de l'eau dans un village. Et ce moteur-là, c'est un moteur qui est conçu pour ne pas prendre du carburant, pour ne pas être alimenté par l'énergie électrique. C'est un moteur autonome. Et ce moteur est conçu de façon que on tire sur une manivelle. Lorsque vous avez tiré ou alors tourné la manivelle, quand le moteur a démarré, c'est fini. Vous allez, même si vous vivez 200 ans, vous mourrez et vous laisserez le moteur en train de tourner. Le moteur va tourner sur des générations. Donc, vous êtes sûr qu'après avoir lancé ce moteur pour pomper de l'eau et alimenter le village en eau, après vous, il y aura vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui vont voir le même moteur leur servir, alimenter le village en eau potable. C'est à peu près ça, c'est ça le schéma du Bitcoin. Et c'est ça le schéma des systèmes décentralisés. Ils s'auto-gèrent, ils fonctionnent d'eux-mêmes, ils sont automatisés. Dès qu'on les a libérés, quand je dis libérer, ça veut dire les déployer sur l'Internet, les déployer sur la blockchain. Voilà comment ça se passe. Et Airbnb en fait partie. Airbnb, c'est un projet qui est automatisé à 100% et il est autonome. Et nous qui parlons de Airbnb, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes un groupe constitué pour faciliter la compréhension de Airbnb. Ce groupe s'appelle Alliance pour le succès. Donc, si vous entendez par exemple dire A2S, c'est en anglais, A2S, ça veut dire Alliance pour le succès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas payés pour cela. Nous ne sommes pas non plus des conseillers financiers, nous sommes juste des gens qui ont compris le projet et qui ont décidé d'être généreux et de partager la connaissance de ce projet, ne pas chercher à s'enrichir seul. Et c'est ça même la fondation de Airbnb, parce que Airbnb est une communauté. Il faudrait donc que chaque membre de la communauté fonctionne comme partie intégrante de la communauté. Chaque personne qui rentre dans Airbnb doit comprendre que elle a rejoint une famille et apporté sa contribution. Voilà comment fonctionne une communauté. Donc, Airbnb a été conçu. Pourquoi? Airbnb a été conçu parce qu'on s'est dit, sortons du système financier mondial qui est, je dirais, esclave à quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, ce système mondial-là, il a soumis l'humanité à ce que nous connaissons. Vous travaillez extrêmement dur et vous n'êtes jamais satisfait. Alors, puisque la décentralisation est arrivée à travers la technologie de la blockchain, alors ce groupe s'est constitué et s'est dit, nous allons concevoir une plateforme, a conçu la plateforme et nous arrivons à notre tour comme Alliance pour le succès et nous disons, nous allons faire la promotion
de la plateforme et de manière gratuite et permettre aux uns et aux autres de s'entraider, de se pousser, de se projeter ensemble, de réussir ensemble, de célébrer ensemble. Et tout ceci, c'est également générationnel parce qu'après nous, ça va rester. Rappelez-vous du moteur, un moteur éternel, n'est-ce pas? Un moteur qui tourne pour toujours et qui n'est jamais alimenté par une source d'énergie. C'est le moteur lui-même qui, en tournant, produit sa propre énergie. Imaginez cela, c'est devenu faisable aujourd'hui. Et rappelez-vous que aujourd'hui, rien n'est plus vraiment impossible quand on parle de technologie. Rien n'est plus impossible. Tous ceux qui aujourd'hui ont compris cela savent avec moi que il vous suffit de penser, il vous suffit de concevoir quelque chose, cela pourra être réalisable. Je me rappelle un jour, je causais avec un ingénieur, il me disait, c'était un ingénieur informaticien qui me disait que, oh, aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que on se rend compte que la situation est renversée. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On construisait les hardware, comment on dit, les hardware, je ne vois pas trop le nom en français. Le hardware, par exemple, les coques, n'est-ce pas? Par exemple, une coque d'ordinateur. On construisait les coques et les coques attendaient les logiciels. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plutôt les logiciels qui attendent les coques. Parce que construire une coque, c'est rien, n'est-ce pas? On construit la coque, on la conçoit, et puis c'est un peu comme on conçoit une voiture. Quelqu'un s'assoit, il dessine, il dit faisons quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, et puis il le fait. Et on attendait donc que des développeurs, des chercheurs viennent avec des logiciels qui vont s'asseoir sur cette coque-là. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. La technologie est tellement avancée, les développeurs sont tellement en avance qu'ils conçoivent les softwares avant de réveiller les concepteurs des coques pour aller rapidement fabriquer une coque qui va abriter le logiciel. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de l'automatisation, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous ai dit que cette plateforme, depuis qu'elle est créée, il n'y a jamais eu un problème de paiement. Tous ces mots-là, tous ces termes que nous avons utilisés tout à l'heure, nous, nous donnons la responsabilité de tout cela à un terme que nous appelons le smart contract. C'est quoi le smart contract? Le smart contract, c'est simplement une plateforme digitale aussi, ou bien une plateforme, euh, un programme informatique, n'est-ce pas, développé par les informaticiens et qui permet d'exécuter les termes d'un contrat. Aussi simple que ça. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que à l'intérieur, nous avons l'habitude de voir des parties. Lorsque vous voulez signer un contrat, vous allez vous asseoir devant un notaire, n'est-ce pas? C'est le notaire qui va se charger des signatures, de l'exécution et tout, tout, tout. Et nous savons que l'être humain est corruptible, l'être humain est imparfait. Mais grâce à la technologie aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un intermédiaire humain entre les parties. Aujourd'hui, l'informatique peut gérer cette partie et bien parce que c'est la partie la plus délicate dans un contrat, l'exécution de ces termes. Une personne, une partie peut tromper l'autre, tout comme l'autre peut tromper la première. Ou alors l'intermédiaire peut tromper l'un des deux ou peut tromper même les deux. Nous avons vu des cas réels dans la vie active, dans la vie réelle, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec le smart contract, il se met entre les parties. Ça fait que aucune partie ne peut tromper l'autre et l'intermédiaire non plus ne peut tromper personne. Le smart contract ou le contrat intelligent, appelons-le ainsi en français, le contrat intelligent, c'est la plateforme qui est chargée d'exécuter tout ce qui a été conçu dans le contrat. Entre autres, par exemple, les paiements. Donc, dans le contrat, s'il est dit que vous rentrez dans Airbnb, vous rentrez dans cette communauté-là, vous êtes qualifié pour tel ou tel bonus, pour telle ou telle chose dans le plan de compensation, ce n'est pas un homme qui va vous le donner. Ce n'est pas un homme qui va décider un matin de vous payer votre commission. C'est le smart contract qui se charge d'exécuter cela. Et quand c'est automatisé, c'est fait fidèlement. Quand c'est automatisé, il n'y a pas d'erreur. Quand c'est automatisé, il n'y a pas d'inquiétude à se faire
parce que tout est exécuté selon ces termes-là. Et c'est le travail du smart contract. Quels sont les avantages que nous avons quand on a affaire à ce genre de plateforme? Quand on a affaire à ce genre de plateforme, la plateforme n'a pas de propriétaire. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que Airbnb, comme le Bitcoin, lorsqu'ils ont été conçus, les concepteurs, les développeurs qui ont travaillé dessus, ils ont renoncé à leurs droits. Ils ne sont plus propriétaires dès le moment où la plateforme est déployée sur la blockchain, sur l'Internet. C'est fini, c'est parti. Ils ont abandonné ces droits-là et c'est une bonne chose parce que quand il y a un propriétaire, le propriétaire, il gère cela à sa guise. Le propriétaire se tire tous les avantages. Il s'attire tous les avantages. Le propriétaire peut décider un matin de payer vos commissions ou de ne pas les payer. Et nous avons très souvent vu cela avec les opportunités. Vous accumulez de l'argent, mais ce ne sont que des chiffres que vous voyez. Malheureusement, au moment où vous avez besoin de cet argent, vous demandez, vous faites la requête et vous ne recevez jamais l'argent dans votre porte-monnaie. Ici, à Airbnb, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez une commission, elle est automatiquement payée et instantanément. Donc, est, quand votre commission est déclenchée, le système n'attend pas que c'est vous qui demandiez qu'on vous la paye. Elle se paye de manière automatique et instantanée. Donc, en une fraction de seconde, vous recevez votre commission. Peu importe le montant, que votre commission soit de 1 centime ou qu'elle soit de 10 000 dollars ou de 50 000 dollars, cette commission se paye instantanément parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Lorsqu'il y a un propriétaire, il y a deux choses. Le propriétaire gère cela à sa guise, n'est-ce pas? Donc, il peut faire ce qu'il veut parce que l'argent transite par son compte bancaire personnel, ce qui n'est pas le cas ici à Airbnb. L'argent ne passe par aucun compte bancaire. Aucun compte bancaire ne reçoit l'argent de Airbnb. Ça va directement dans nos portefeuilles privés et individuels. De deux, lorsqu'il y a un propriétaire, le business peut mourir parce qu'à tout moment, même le gouvernement peut décider de s'inviter dans le business et de le fermer. Nous avons vu des business qui ont commencé et à un moment, les employés sont arrivés au bureau, ont trouvé que les portes étaient scellées par le gouvernement. Et on commence à leur donner des raisons qui n'ont parfois pas de sens ou qui parfois ont quand même raison d'être, n'est-ce pas? Donc, quand il y a un propriétaire, on peut aller contre vous et on peut fermer votre affaire. Quand il n'y a pas de propriétaire, si aujourd'hui le gouvernement américain, par exemple, veut fermer Airbnb, ils iront vers qui? Moi, je ne suis pas propriétaire, je ne sais pas où est la clé. On vient vers moi, on va me demander, on va dire fermer Airbnb ou alors arrêter même, disons qu'ils abusent et qu'ils disent arrêtez de parler de Airbnb. OK, moi je vais arrêter de parler de Airbnb, mais ça ne voudrait pas dire que Airbnb a fermé ses portes. Airbnb va continuer de fonctionner parce que on peut enregistrer même sur la blockchain. Et à ce niveau, personne n'a le contrôle. Donc, les gens vont continuer de s'enregistrer, même si nous ne parlons plus de Airbnb. Les gens vont s'enregistrer, les gens vont recevoir leur commission, les gens vont acheter des paliers nouveaux, vont s'élever, ce que nous appelons upgrader, ils vont upgrader. Donc, c'est compliqué pour ceux qui veulent tuer le système. C'est compliqué pour ceux qui veulent avoir un pouvoir sur le système. Ce n'est pas faisable. Pourquoi? Parce que la propriété ici n'existe pas. Et si la propriété n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'administration. Et tout cela, j'ai parlé également des paiements. Nous ne pouvons pas demander des paiements parce qu'ils sont payés automatiquement et instantanément. Pourquoi? Parce que les codes sont immuables. Donc, tous les codes qui ont été écrits pour que nous ayons cette plateforme, ces codes sont inchangeables. Ils sont infalsifiables. Donc, ce qui a été conçu dès le développement de Airbnb est encore là aujourd'hui et sera encore là demain pour, pour le temps que l'Internet et la blockchain vont vivre. Donc, tant que l'Internet et la blockchain existent, Airbnb existera. Également, c'est un système totalement décentralisé. C'est quoi
un système centralisé, je vais un peu donner des exemples de systèmes centralisés pour que ça vous permette de comprendre que le contraire existe. Et c'est ça, dans ça que Airbnb est. Les systèmes centralisés, par exemple, c'est quoi? C'est un gouvernement, c'est une organisation, c'est une banque. Et puisque nous parlons de finances ici, insistons sur le terme banque. Lorsque vous avez déposé votre argent en banque, vous l'avez mis dans un système centralisé. Lorsque vous avez attaché votre compte bancaire à un système qui va vous payer, ça peut être votre employeur qui va payer votre salaire directement viré dans votre compte bancaire, vous vous êtes attaché à un système centralisé. Et lorsque le système est centralisé, il y a une autorité qui règne et qui prend les décisions sur vos avoirs. Un matin, vous pouvez essayer de payer, de faire un paiement, vous trouvez que votre carte bancaire est bloquée. Pourquoi? Parce que quelqu'un a cliqué sur un bouton par erreur, ou alors on a décidé de vous nuire, ou alors on a demandé que vous veniez peut-être prouver quelque chose, soumettre un document avant de continuer d'utiliser votre propre argent. On peut décider un matin de geler vos fonds même et de dire tout ce que vous avez travaillé dur dans la vie pour obtenir à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais accès jusqu'au jour où votre tête va nous plaire encore. Nous connaissons des gens dans le monde où leurs fonds ont été gelés, n'est-ce pas? Et parfois, on gèle même vos fonds pour rien. Vous avez un nom qui ressemble à celui de l'autre, vos fonds sont gelés jusqu'à ce que vous démontrez que vous n'avez aucun lien familial avec ce malfrat ou bien cette personne détestée. Aussi simple que ça. Voilà comment les systèmes centralisés fonctionnent. Donc, il y a une autorité, il y a une administration qui prend les décisions sur votre sort, sur votre argent, sur votre compte. Par contre, un système décentralisé, c'est tout le contraire de cela. Dans un système décentralisé, vous n'avez pas quelqu'un qui peut bloquer vos fonds un matin parce qu'ils n'ont pas accès à ces fonds. Ils ne connaissent même pas l'existence de ces fonds. Ils n'ont aucune donnée pour entrer dans ces fonds. C'est impossible. Tout se passe sur la blockchain. Les transactions sont publiques, mais au bout de la transaction, l'accès aux réalités, l'accès au cash est privé, extrêmement privé, et personne ne peut toucher. Voilà dans quoi se trouve Airbnb. Les paiements sont instantanés, je l'ai dit tout à l'heure. L'accès est planétaire. Partout sur la Terre où vous trouvez, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez faire Airbnb. C'est accessible à tous. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de pays qui soit exclu de l'opportunité Airbnb. Donc, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, vous pouvez faire Airbnb. Le plan de compensation est stable et ne changera jamais parce que pour le changer, il faut aller modifier les codes. Et nous avons vu beaucoup de business qui ont chuté. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le propriétaire a décidé de changer le plan de compensation. Donc ici, il n'y a ni propriétaire, ni possibilité de modifier les codes. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, ce sera la même chose demain, ce sera la même chose dans 1 an, 6 ans, 10 ans. Il n'y a pas de management qui contrôle le système et le système est autonome. Il se gère par lui-même. Il a le système que nous voyons ici, le smart contract, le contrat intelligent qui s'occupe d'exécuter toutes les tâches. Aucune tâche n'est exécutée par l'homme ici. Tout est exécuté par le programme informatique qui s'appelle le smart contract. Également, la technologie derrière Airbnb est une technologie très, très bien, très appréciée parce que c'est une technologie grâce à laquelle les transactions sont rapides et en même temps moins chères. C'est ça qu'on appelle, par exemple, OPBNB. C'est pas sur des serveurs, c'est pas sur des serveurs privés, n'est-ce pas? C'est sur la blockchain, c'est sur un système public, un système décentralisé. Donc voilà pour les avantages et je vous ai dit tout à l'heure que Airbnb, c'est une communauté, n'est-ce pas? Et dans le plan, dans la maquette de Airbnb, qu'est-ce qui avait été décidé? Les décideurs avaient dit, construisons une communauté et faisons ce que nous voyons beaucoup de gens faire là dehors et qui leur permet de s'enrichir tout seuls. Faisons cela plutôt pour enrichir le public, pour enrichir tous ceux qui vont rejoindre la vision.
je vais parler encore plus concrètement. Nous voyons les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux sont des communautés. Et ces communautés ont été conçues parce qu'il y a des gens qui, à la base, avaient envie de s'enrichir. Ils voulaient devenir riches et ils ont conçu ces communautés-là pour ensuite les monétiser. C'est ce que nous voyons avec YouTube, avec TikTok et toutes les autres communautés sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ils ont, dans un premier temps, conçu la plateforme. La plateforme, et ils vont vous en donner le travail. Et votre travail était de partager et de donner la visibilité à la plateforme en créant des contenus, en les partageant, en les distribuant un peu partout, même sur d'autres plateformes, dans la famille. Voilà le travail qu'on vous a donné, que vous avez fait gratuitement. Et lorsque ces communautés ont atteint un certain nombre, les propriétaires ont dit, OK, nous avons une base solide maintenant, nous pouvons nous tourner vers des entrepreneurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés vers des entrepreneurs et ont dit aux entrepreneurs, hey, regardez, nous avons une communauté de 10 millions de personnes. Ces 10 millions de personnes, si vous faites la publicité de votre produit ou de votre service, ce service sera vu par 10 millions de personnes. Alors, nous avons nos portes ouvertes. Vous pouvez payer la visibilité pour 500 000, sur 500 000 personnes à tel montant, 1 million de personnes à tel montant. Si vous voulez que votre produit soit vu par 2 millions de personnes, vous allez payer tel montant. Voilà comment ça fonctionne avec les réseaux sociaux. Et voilà comment ces propriétaires se sont enrichis sur votre dos, parce que c'est vous qui avez construit le business. Ici à Airbnb, c'est le même concept, mais avec une grande différence. Le même concept comment? Dans ce sens que nous construisons aussi la communauté pour ensuite la monétiser. Et nous allons la monétiser selon la technologie qui est conçue, je veux dire, qui a été adoptée dans le projet, dans la blockchain, le smart contract et tout ce que je viens d'expliquer. Donc, cette technologie-là, s'il y a des programmes là dehors qui, ont, qui sont compatibles dans ce sens-là, qu'ils ont la même technologie que nous, alors ces programmes peuvent se greffer à notre programme et nous payer de l'argent. Et quand cet argent sera payé, il n'y aura pas un être humain qui va réceptionner les entrées et qui va décider de donner 10 dollars à Fernand et de donner seulement 1 dollar à Joseph et de donner 3 dollars à Jean, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. C'est le smart contract, le contrat intelligent qui va recevoir cet argent et le pulvériser dans toute la communauté. Voilà comment ça va se passer. Et j'ai dit tout à l'heure, vous avez travaillé pour les réseaux sociaux gratuitement, mais ici, vous ne travaillez pas gratuitement. Ceci m'amène à vous dire qu'il y a plusieurs couloirs pour gagner de l'argent à Airbnb. Quand vous partagez l'opportunité, vous gagnez de l'argent. Et plus tard, le deuxième couloir va s'ouvrir, le couloir de la publicité et des projets compatibles. Ils vont s'ouvrir et quand ça va s'ouvrir, vous allez encore gagner plus d'argent. Et après cela, troisième niveau, c'est que l'argent que vous aurez gagné va se multiplier dans votre portefeuille. Ce ne sera pas de la magie. Parce que quand je dis l'argent que vous avez déjà va se multiplier tout seul, beaucoup vont se dire, est-ce qu'on va secouer une baguette magique pour que ça se passe? Non, regardez ce que j'ai devant moi et que vous avez devant vous en ce moment. Nous sommes payés en BNB. BNB, c'est la crypto-monnaie Binance. C'est un système décentralisé, c'est un système sur la blockchain dont on ne peut fonctionner qu'avec la crypto-monnaie. On s'inscrit en utilisant la crypto-monnaie, on est payé, nos commissions sont payées en crypto-monnaie. Et regardez le futur de BNB. Les experts ont travaillé, ont fait des analyses. C'est pas la devinette, hein. C'est un travail d'experts. Et ils ont dit, avec tout ce que nous voyons de BNB, toute l'adoption massive qui a à BNB, la technologie, la plateforme même de Binance, qui est le créateur de BNB, l'entreprise Binance, voilà ce qui va se passer. D'ici fin 2025, celui-là n'est pas écrit ici, ils ont dit BNB, dont la crypto Binance pourra atteindre un montant de 1 000 dollars au moins.
En 2026, fin 2026, ils disent que Binance pourra être entre 3 312 $ et 3 820 $ le jeton. Au moment où nous vous parlons, c'est autour de 650 $ un jeton Binance. Mais d'ici la fin de cette année, il pourra atteindre 1 000 $. D'ici la fin d'année prochaine, il pourra atteindre 3 000 $. Il sera à plus de 3 000 $. Et d'ici 5 ans, c'est-à-dire en 2030, il sera au moins à 10 000 $. Donc, quand je dis l'argent va aussi se multiplier dans votre poche, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si pendant ce temps que vous recevez des commissions, vous êtes en train d'accumuler les jetons Binance. Bien sûr, je ne vous demande pas d'accumuler et de les garder jusqu'à ce que 5 ans arrivent et que ça se soit multiplié. Non, vous allez vivre au quotidien. Vous allez penser seulement que si vous avez des commissions, vous devez les séparer en trois. Vous devez réinvestir une partie de vos commissions, vous devez épargner une autre partie de vos commissions et vous devez n'est-ce pas, retirer une autre partie de vos commissions pour la vie quotidienne. Vous avez besoin de payer les factures, l'électricité, l'eau, le loyer, tout cela. Vous en avez besoin. Donc, vos commissions, vous allez les gérer dans trois couloirs. Épargne, dépenses et puis réinvestissement. Alors, dans 5 ans, si vous avez par exemple pu épargner 1000 Binance, wow, j'ai dit 1000 Binance. Oui, 1000 Binance. Si vous avez épargné 1000 Binance dans 5 ans, vous serez en mesure de voir le chiffre converti en dollars élevé à la hauteur de millions de dollars. Multipliez 1000 par 10 000 et vous me dites combien ça donne. Ça donne 10 millions, n'est-ce pas? Et quand je dis 1000 Binance, je suis assez conservateur dans mes chiffres. La réunion que nous avons tenue tout à l'heure, pour ceux qui étaient à cette réunion, la réunion stratégique, dans le plan de cette réunion, on parlait de stratégie pour faire 1600 Binance d'ici la fin de cette année. On a dit entre 4 mois et la fin de cette année, 1600 Binance de revenus. Et on a mis sur pied une stratégie. Si vous pouvez accumuler d'ici le 31 décembre 1600 Binance, ça, ce n'est que 2025, hein. Vous en accumulerez en 2026, 27, 28, 29, 30. OK? Et déjà, même seulement, si vous avez accumulé 1600 Binance d'ici la fin de cette année et que vous avez utilisé 600, parce que 600, c'est aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous avez pu accumuler 1600, vous avez épargné 1000. Et que Binance passe à 1000 $. Les 1000 $ là, multipliés par 1000, ça fait combien? Vous êtes millionnaire en fin de cette année. Nous parlerons de cette stratégie, ça ne fait pas partie de la présentation, c'était juste une parenthèse. Pour ceux qui vont s'inscrire, ils auront accès à la stratégie, ils comprendront de quoi nous parlons. Nous allons tenir une réunion ce samedi, nous allons expliquer quelle est cette stratégie qui va nous apporter 1600 Binance d'ici la fin de cette année, si nous l'appliquons. Donc, voilà les différents couloirs. Et je reviens sur le premier couloir parce qu'il est le plus important pour le moment. Il est le plus important parce que les deux autres couloirs dépendent du premier couloir. Le premier couloir consiste à être récompensé pendant que nous partageons l'opportunité. Donc, quand nous partageons l'opportunité avec des gens qui s'inscrivent, la communauté grandit. Et c'est parce qu'elle va grandir que le deuxième couloir va s'ouvrir et c'est parce qu'elle va grandir que nous allons accumuler des revenus qui vont nous permettre de toucher le troisième couloir, qui est celui de la multiplication dans le portefeuille. Mais aujourd'hui, nous allons insister uniquement sur le premier couloir. Le premier couloir consiste déjà, dans la première étape, à rentrer dans RenBNB, faire partie du système RenBNB. Et faire partie du système RenBNB, c'est quoi? C'est s'inscrire. C'est s'inscrire dans la communauté. Et pour s'inscrire dans la communauté, voici ce qui se passe. Ceci n'est pas un projet traditionnel où on vous disait, envoyez-moi votre lien. Vous envoyez le lien, quelqu'un clique dessus, il rentre son nom,
son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, son adresse physique, et puis valide, boum. Il fait le paiement et il est dans le circuit. Ce n'est pas le cas. Ici, nous parlons de système décentralisé où on n'a même pas besoin de votre nom. Tout est anonyme. Okay? Votre identifiant ici, ce sera votre portefeuille, donc votre porte-monnaie, votre banque décentralisée, votre banque privée, un peu comme si vous attachiez votre compte bancaire auprès de votre employé pour revenir, pour recevoir votre salaire à la fin de chaque période, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. Vous devez créer votre portefeuille privé. Vous le créez, ça existe, les plateformes existent déjà pour le faire sur Google Play Store et sur Apple Store. Vous créez cette plateforme, vous créez votre portefeuille que vous sécurisez et vous le collez dans Airbnb. Et c'est là où vous allez recevoir vos paiements instantanés. Et quand le paiement arrive, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Vous pouvez dépenser votre argent tout de suite. Ce ne sera pas juste des chiffres, ce sera de l'argent réel. Donc, pour devenir membre de Airbnb, vous devez acheter au moins un de ces packs. Il y en a 15. Le premier, c'est Beginner et le dernier, c'est Creator. Beginner, c'est à peu près 2,80 $ et Creator, c'est à peu près 32 000 $. Vous voyez que c'est un contraste, n'est-ce pas? Le premier coûte extrêmement moins cher, tout le monde peut l'acheter, et le dernier, il coûte extrêmement cher. Ce que nous faisons, nous avons parlé de système dans le système. C'est-à-dire que nous, Alliance pour le succès, nous avons conçu un système avec lequel nous fonctionnons. Système dans le système, nous décidons de ne pas acheter, de ne pas s'arrêter juste ici à beginner. Nous rentrons à un certain niveau, au niveau de champion. Et à partir de champion, nous évoluons avec la stratégie du réinvestissement que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, vous recevez des commissions, vous utilisez une partie de vos commissions et l'autre partie, vous l'utilisez pour acheter un prochain pack. Parce que le rêve de tout un chacun, c'est d'arriver au pack de créateurs. Parce que quand vous êtes au pack de créateurs, c'est fini. Vous avez atteint le plafond. Il n'y a plus jamais d'investissement. À aucun moment, vous n'allez plus dépenser de l'argent dans Airbnb. C'est fini, vous êtes au plafond et tout ce que vous avez à recevoir, c'est des BNB, de l'argent, des commissions. Et je vous assure, quand vous avez atteint ceci, ce qui vous reste à recevoir, c'est des millions en dollars, des millions de dollars qui vont s'accumuler sans plus jamais perdre un centime. Donc, le rêve, c'est d'arriver ici. Mais pour arriver ici, nous entrons à un certain niveau, au niveau de champion. Et à partir de ce niveau, nous ne réinvestissons plus de nos poches, mais plutôt de nos commissions. Vous voyez la stratégie? Au lieu d'aller sortir 1 million de francs CFA ou 1500 $ ou 2000 $, on vous dit non, rentrez à peu près avec 280 $ ou 300 $ maximum. Vous payez 300 $, vous rentrez dans le système et désormais, vous recevez des commissions. Une partie des commissions est utilisée pour acheter les autres paquets de directeurs, Titan, Icon, Légende, Empereur, Conqueror, Chancellor et puis Creator. Voilà comment nous évoluons. Voilà la stratégie dans la stratégie. Et le deuxième point de la stratégie, c'est que nous comprenons que les gens ont des difficultés à recruter. Vous savez que euh, lorsque vous rentrez dans un business, il faut recruter absolument. Il n'y a pas de business qui ne recrute pas. Même quand on vous dit que ici, là, vous n'avez pas besoin de recruter, c'est juste qu'on a contourné cela par autre chose. Mais aucun business ne fonctionne s'il n'y a pas de recrutement. Et quand on vous dit, si vous rentrez, vous ne recrutez pas, vous oubliez qu'on est en train de vous recruter en réalité. Et puis après, on va vous dire que, OK, votre argent, ça va produire comme ça, comme ça, comme ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimerait partager, voici encore d'autres commissions qui vont s'ajouter à votre argent. Voilà comment on parle. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, on est en train de recruter. Et avec raison. Il n'existe pas de business sur la terre où on ne recrute pas. Même si c'est les tomates que vous allez vendre au marché, vous allez recruter parce que trouver un client consiste à recruter quelqu'un qui va épouser votre idée en achetant vos tomates, n'est-ce pas? Donc, il est impossible qu'un business fonctionne sans recrutement. Mais nous savons que c'est devenu difficile, plus difficile à cause des scams, à cause des difficultés. Les gens ont été arnaqués à gauche et à droite et nous avons pu trouver une stratégie, celle de venir d'enregistrer 2 personnes.
Au lieu d'être dans un business où, pour faire de l'argent, pour avoir l'indépendance financière, il va vous falloir recruter peut-être 500 personnes. On vous dit ici, recrutez juste 2. Mais le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que les 2 vont se dédoubler chaque fois. Parce que vous, vous êtes entré, vous avez recruté 2 personnes. Les 2 personnes, à leur tour, doivent savoir qu'elles doivent aussi venir avec 2 personnes, n'est-ce pas? Et de cette façon, puisque vous n'avez enregistré que 2, les 2 que vous avez enregistrés vont former la première ligne, le premier niveau dans votre organisation. Et ceux du premier niveau vont former le deuxième niveau. Regardez mon curseur. Ceux du premier niveau vont former le deuxième niveau qui aura 4 personnes. Et ceux du deuxième niveau, quand chacun va amener 2 personnes, ça va former automatiquement un troisième niveau en dessous d'eux. Et ce troisième niveau aura 8 personnes. Et ces 8 personnes, chacun d'entre eux va amener 2 personnes. Et ils vont doubler de nombre dans le prochain niveau, ainsi de suite. Et vous allez voir comment les niveaux vont s'étaler en dessous de vous. Et lorsque nous arrivons, par exemple, au 15e niveau, nous voyons que dans votre organisation, vous avez au total déjà 65 532 personnes, dans lesquelles vous n'avez amené que 2. Vous voyez un peu? Vous n'avez amené que 2 personnes sur les 32 000, sur les 65 532. Et les 2 personnes ont amené combien? 65 530. Voilà la beauté du système dans le système. De cette façon, ça facilite la tâche à tout le monde. De cette façon, tout le monde est à l'abri des difficultés de recrutement. Donc, si vous pouvez rentrer quelque part en sachant que je ne vais parrainer que 2 personnes, on peut parrainer plus, bien sûr. Si vous parrainez plus, c'est encore plus bien. Mais si vous ne pouvez pas parrainer du tout, faites l'effort de parrainer au moins 2 et que les 2, à leur tour, comprennent qu'ils doivent parrainer aussi chacun d'eux. Voilà comment ça fonctionne. Et vous allez, les couches vont se dédoubler, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons la magie de la duplication. Et quand on le fait, votre business automatiquement avance. Donc voilà notre stratégie dans la stratégie. Lorsque vous devenez membre de RenBNB, voilà comment vous allez construire votre communauté et assurer un avenir pour vous et pour tous les enfants. J'ai dit que j'insisterai, n'est-ce pas, sur le premier couloir de comment gagner de l'argent, parce que j'en ai parlé, j'en ai énuméré 3. Le premier, c'était quoi? Vous avez des commissions pendant que la communauté se construit. Et je vous ai dit que c'est différent des réseaux sociaux où vous l'avez fait gratuitement, avec joie. Aujourd'hui, on vous dit, faites la même chose et vous êtes payé. Et vous êtes payé, c'est des gros montants qui vous sont versés. Voici donc le plan de compensation de RenBNB pour ce premier couloir-là. Dans ce premier couloir, RenBNB a prévu 5 types de bonus. Il y a le bonus de parrainage, qui est le tout premier, qui vous paye 10%. Et ceci se limite aux personnes que vous enregistrez directement sur vous. Et nous avons dit tout à l'heure que dans la stratégie, dans notre stratégie, nous parrainons directement 2 personnes seulement. Si vous avez plus de 2, ne mettez plus ces 2 personnes sur vous directement, mais mettez-les en dessous de ceux que vous avez parrainés, en dessous de ces 2-là. C'est-à-dire que vous allez vers vos 2, vous vous rassurez que chacun a aussi eu 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous êtes quelqu'un qui a reçu 2 personnes venant de je ne sais qui, de votre leader, de quelqu'un au-dessus de vous, sachez qu'on vous a prêté 2 personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez croiser les bras et rester tranquille. On vous a prêté 2 personnes. Faites l'effort. Comme on vous a aidé avec 2 personnes, faites l'effort de trouver aussi vos 2 et d'aider les personnes en dessous de vous. Et de cette façon, nous grandissons très, très rapidement. Et je vous assure, les 1600 BNB, les 1600 Binance dont on parlait tout à l'heure, ça peut venir même avant décembre 2025. Le deuxième bonus, c'est ce qu'on appelle le bonus d'upgrade, rank upgrade bonus. Ça, c'est lorsque vous élevez, vous achetez un paquet supérieur, n'est-ce pas? Un reclassement. Quand vous faites ce reclassement-là, il y a des bonus qui sont distribués. Et ce bonus, il est de 62,5% du montant du paquet, du montant total du paquet. Parce que chaque paquet est acheté,
puisque l'argent ne va pas dans la poche de quelqu'un, cet argent doit aller quelque part. Voilà ce qui se passe. Donc, lorsque vous vous enregistrez, vous payez peut-être 300 dollars comme champion. Il n'y a pas, le système n'a pas de propriétaire, donc cet argent doit être distribué. Ça ne peut pas s'asseoir quelque part. Il n'y a pas un compte bancaire qui est attaché au système où on peut déposer de l'argent. Non. Donc, tout de suite, cet argent doit partir, être distribué dans sa totalité. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a quelqu'un qui va recevoir 62,5% de ce montant que vous avez payé, tout seul, une personne. Le troisième, une autre personne a déjà reçu 10%, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui reçoit 10%, l'autre 62%. Maintenant, le troisième bonus, c'est le recurring bonus. Ça, c'est le bonus de réseau. C'est ça le bonus de réseau. Donc, tous ceux qui sont dans votre réseau, c'est quoi? Ou votre communauté, ou votre sous-communauté, c'est quoi? Lorsque vous vous enregistrez dans Airbnb, quand vous amenez vos deux personnes, vous avez commencé à construire votre communauté. Quand ces deux vous amènent quatre, votre communauté a grandi. Quand les quatre vont venir avec 8 personnes, votre communauté ne fait que s'étendre. Les 8 vont venir avec 16, 32, 64, ainsi de suite. Votre communauté est en train de s'étaler. Et on vous dit que les différents niveaux que j'ai évoqués là, sur ces niveaux, vous allez recevoir 1,5% sur 14 générations. Si nous regardons, comptons un peu 14 générations ici. Si par exemple nous prenons ceci comme étant 14 générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir, vous allez recevoir des bonus ici, 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 ici. Donc regardez tous ces chiffres-là. Ici, par exemple, vous parlez de 16 384 personnes. Imaginez, vous recevez 1,5% sur 16 000 personnes. 16 000 personnes sur cette couche seulement vont vous payer 1,5% de leur investissement. Si, par exemple, quelqu'un est entré et il a payé seulement 200 dollars, 200 dollars, là, c'est déjà combien? À 1,5%, ça vous fait déjà 3 dollars hein, par personne. Et multipliez les 3 dollars par 16 000 qui vont vous payer cela. Et ça ne se limite pas seulement à 16 000 une fois, c'est 16 000 15 fois. Parce qu'il y a 15 packs et chaque fois que cette personne va acheter un nouveau pack, donc dès que la personne rentre comme beginner, vous recevez 1,5%. La personne achète le prochain pack, vous recevez 1,5% jusqu'à creator. Donc vous allez recevoir 1,5% de leur investissement 15 fois. Donc ici, là, déjà, on peut parler des centaines de milliers de dollars seulement sur cette couche. Seulement sur cette couche. C'est beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on disait d'entrée que le ciel est la limite, n'est-ce pas? Avec Airbnb, vous pouvez réaliser les projets les plus fous. Le royalty bonus et le lifestyle bonus, ça, c'est des bonus sur lesquels nous ne nous concentrons pas beaucoup. Parce que celui-ci, le quatrième, il demande que vous ayez upgradé jusqu'au niveau au moins d'icônes. Donc, pour celui qui commence, il ne va pas tout de suite commencer à recevoir ce bonus. Le lifestyle, c'est un bonus qui prend du temps. C'est avec l'ancienneté et tout que vous allez arriver à ce niveau. Maintenant, regardons rapidement les chiffres que nous avons à Airbnb lorsque nous parlons du rang upgrade bonus. Celui que je vous ai dit être le plus gros bonus, le deuxième là. Ce bonus seulement, regardez un peu ces chiffres. On vous dit que quand vous êtes rentré dans Airbnb, il y a un premier niveau. Les deux personnes que vous avez amenées, ils vous donnent un bonus. Mais quand vous arrivez au deuxième niveau, donc ces deux personnes ont amené aussi deux personnes. Vous, à votre niveau, voilà ce que vous recevez. Voilà ce que vous recevez. On évolue, on évolue, on évolue. Vous voyez des montants. Au début, c'est rien. C'est 0,001, ensuite 0,06, ensuite 0,2, ensuite un Binance. Un Binance, voilà, vous commencez déjà à toucher 600 dollars en un coup. Et le sixième niveau, 4 Binance. Peut-être que ce n'est toujours pas très grand. Septième niveau, 16 Binance. Là, on commence à parler. Ça devient déjà sérieux parce que là, c'est déjà au moins 10 000 dollars que vous touchez sur ce niveau-là. Et regardez donc un peu les chiffres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur Airbnb. Quand vous voyez, je veux dire, la solidité d'une maison, hein, la viabilité d'une maison dépend de sa fondation.
Une maison qui est super belle a commencé tout doucement. Elle a été construite avec précaution. Elle a été construite sur calcul. Elle a pris du temps. Elle a évolué. Elle a évolué. Vous, qu'est-ce que je veux dire ainsi? Vous voyez que quand on parle de 16 Binance, on est déjà au 7e niveau, n'est-ce pas, avec 128 personnes. 7e niveau. Les opportunités vulgaires qu'on a là dehors et qui nous préparent, qui se préparent à voler notre argent. Quand vous arrivez, on vous éblouit rapidement avec de l'argent. Si vous avez la chance de rentrer dans ces opportunités, parmi les premiers, c'est-à-dire qu'à peine ça a commencé, vous rentrez, le temps qu'ils accumulent, vous avez une stratégie juste pour sortir de l'argent et vous n'accumulez pas, vous allez gagner. Mais dans la plupart des cas, ils sont en train de vous calculer pendant que vous faites des calculs sur ce que vous allez gagner. Ça fait que vous passez le temps à accumuler, à accumuler. Eux, ils passent le temps à prendre, à prendre, à prendre, et un matin, boum, ils disparaissent. Et pourtant, au début, on vous a promis des grosses commissions. Vous voyez une opportunité où on vous dit, par exemple, qu'en un mois seulement, vous récupérez votre argent. En 2 semaines, parfois même, il y a des opportunités où on vous dit que vous allez récupérer votre argent en 3 jours. J'en ai vu. 3 jours, vous récupérez votre argent. Mais en même temps, on vous fait miroiter des chiffres tels que en 3 jours, vous n'avez même pas l'intention de prendre votre argent parce que dans votre tête, c'est qu'il faut construire pour gagner plus. Au lieu de récupérer mon argent en 3 jours, pourquoi ne pas construire et avoir un revenu consistant tous les jours, peut-être de 500 dollars par jour? Et ça me fait 15 000 dollars par mois. Voilà les idées que vous avez, oubliant qu'on vous calcule. Lorsque le moment arrive où ils ont accumulé assez d'argent et se rendent compte qu'à partir de maintenant, les gens vont commencer à faire les retraits, ils disparaissent. Mais quand c'est quelque chose de viable, vous voyez comment ça se construit de manière responsable. Vous voyez comment c'est structuré pour être durable. Vous voyez comment c'est fait pour ne pas mourir dans quelques mois. Et c'est pour cela que vous regardez Airbnb. Au début, les commissions sont là, mais elles sont petites. Elles avancent. Donc, il y a un temps pour construire dans Airbnb et il y a un temps pour récolter. Et quand on commence à récolter, regardez le 9e niveau, par exemple. On vous dit sur ce 9e niveau seulement, vous avez le potentiel de récolter jusqu'à 271 BNB. Regardez comment ça évolue. Prochain niveau, 1000. Prochain niveau, 4300. Prochain niveau, 17 300 BNB. Multipliez seulement cela par 650 ou par 700 hein, pour voir la valeur monétaire de ceci. La valeur en dollars, je vous l'ai dit. 67 000 BNB, 277 000 BNB, 1 111 548,9 BNB. Vous voyez les possibilités. Donc, ça, c'est un projet, comme je vous l'ai toujours dit, dans le monde de la crypto, je n'ai pas encore vu un projet aussi généreux, aussi viable et aussi durable. Parce que ce n'est pas seulement la générosité. Le fait également que ce soit stable, qu'on peut compter dessus, il va aller loin, c'est très, très fort. Donc, voilà, je pense que je vais arrêter la présentation à ce niveau. Tout ce que vous voyez là maintenant, ce sont des détails que j'ai parcouru ces détails en partie, mais sachez que nous passons le temps à enseigner sur ces d'autres détails le samedi. Lorsque nous nous rencontrons à la réunion du samedi, nous enseignons sur les bonus, nous expliquons comment ça fonctionne. Donc, avant d'arrêter, je vais vous dire comment on s'inscrit. L'inscription, comme j'ai dit tout à l'heure, ne consiste pas à cliquer sur un lien et à remplir. Non. Il y a 4 étapes. La première étape, vous allez télécharger votre mini-banque, votre porte-monnaie, votre portefeuille numérique privé. Vous allez le télécharger et le sécuriser. Donc, en créant un mot de passe pour le sécuriser et en prenant la clé de sécurisation. Et c'est un portefeuille viable parce qu'il est sur la technologie, il est sur la blockchain. Vous ne pouvez pas perdre cela tant que vous avez votre clé de sécurité. Même si vous allez dans une compagnie comme MetaMask, vous prenez le portefeuille et demain MetaMask disparaît, vous ne perdez pas votre argent. Vous pouvez aller sur un autre portefeuille avec la même technologie et télécharger votre MetaMask. Surtout que
Si la compagnie MetaMask disparaît, c'est la compagnie qui a disparu. Votre argent n'a pas disparu parce que votre argent est assis sur la blockchain. Et MetaMask n'a pas accès à votre argent. Donc, la compagnie peut disparaître, mais l'argent restera parce que l'argent est assis sur la blockchain. C'est pour cela que vous pouvez aller dans un autre, dans une autre plateforme comme Trust Wallet, comme SafePal ou n'importe quoi, ou, comment on appelle, Coinbase, toutes ces plateformes-là, vous pouvez aller dessus et vous pouvez retélécharger votre portefeuille et retrouver votre argent. Ça, c'est de la sécurité. Ailleurs, dans les systèmes centralisés, ça, c'est pas possible. Quand c'est perdu, c'est perdu. Deuxième étape, vous allez alimenter votre portefeuille en y mettant le montant d'argent suffisant pour votre inscription. Il est à peu près de 0,43 BNB, équivalent à peu près à 300 dollars. Vous pouvez faire moins que ça si c'est votre choix, mais notre conseil, notre stratégie, c'est d'entrer avec 300 dollars. Vous avez vu qu'on peut entrer même avec 3 dollars, mais nous ne conseillons pas aux gens d'entrer avec 3 dollars parce que investir 3 dollars, non seulement c'est insignifiant, ça va vous prendre des années pour arriver aux objectifs, mais également, vous n'allez pas profiter de notre système parce que vous allez perdre beaucoup de bonus en chemin. Troisième étape, vous allez donc demander à celui qui vous a invité de vous donner son lien de parrainage. Et grâce donc à ce lien, vous allez pouvoir vous enregistrer. Et l'enregistrement ne consistera pas à cliquer sur le lien. Vous allez copier le lien, aller dans votre portefeuille, dans votre MetaMask, et vous utilisez le lien dans ce portefeuille-là. C'est différent des, des projets où on clique sur le lien. Et quatrième chose, c'est amener donc, je vais dire, inviter deux personnes, les enregistrer et leur enseigner qu'ils doivent aussi enregistrer deux personnes. Vous voyez que c'est plus facile que de partager sur YouTube, je veux dire, sur Facebook, sur TikTok. Vous continuez de partager aujourd'hui gratuitement. Ici, on vous dit, vous partagez et vous devenez riche. Imaginez tout ce que vous avez déjà fait comme partage des réseaux sociaux depuis que ça existe. Vous avez partagé des milliers de contenus. Si on vous payait seulement 1 dollar par contenu partagé, vous imaginez ce que vous aurez accumulé aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà partagé. Je ne parle même pas de ceux qui ont créé des contenus. Je parle seulement du partage, n'est-ce pas? Il y a des gens parmi nous, lorsqu'il y a une vidéo, ils partagent dans les groupes, des groupes de 50 000 personnes. Donc, vous mettez cela devant 50 000 personnes. Vous avez partagé à 50 000 personnes. Ils partagent dans la famille. Donc, il y a des gens parmi nous qui partagent des contenus à plus de 500 000 personnes par semaine. Je dis bien par semaine. Imaginez que chaque personne devant qui vous mettez le contenu, vous donnez seulement 1 dollar ou même un dixième de dollar, donc 10 centimes. Vous seriez millionnaire aujourd'hui. Avec Airbnb, vous partagez et ce n'est pas gratuit. Lorsque quelqu'un s'inscrit, bonjour à la finance. Voilà donc pour aujourd'hui. Voilà donc pour ce qui est de Airbnb. Donc, si quelqu'un vous a invité ici ce soir à cette présentation, retournez parler à la personne. Si vous avez reçu ma vidéo, parce que je vais la poster sur YouTube, si vous avez reçu ma vidéo de quelqu'un, retournez vers la personne pour lui parler. Et si c'est YouTube qui vous a présenté la vidéo, prenez mon contact, mon numéro de téléphone dans la description et contactez-moi. Donc voilà comment nous fonctionnons. Nous sommes une communauté, nous travaillons les uns pour les autres, nous évoluons les uns pour les autres et nous allons nous enrichir ensemble. Donc, merci à tous les participants. Je vais laisser la place à d'autres leaders en ce moment pour répondre aux questions. Et voilà, pour ceux qui sont anciens, vous connaissez ma tâche. À tout à l'heure. À toi, Joseph. Là, c'était époustouflant comme présentation. Merci beaucoup.